Salut les amis, j'espère que vous allez bien, même si je pense que la soirée était quand même assez compliquée. On se retrouve ce soir pour une petite vidéo, voilà, une petite réaction par rapport à cette défaite, cette humiliation du Real à la maison au Bernabéu face au Barça. C'est pas une vidéo débrief, hein, c'est plutôt une vidéo vraiment réaction de cette rencontre. Je vais pas noter les joueurs, pourtant il y aurait beaucoup de choses à dire, on va en parler un petit peu. Mais voilà, vidéo réaction, bon le Real s'est fait humilier, s'est fait victimiser, il faut le dire, hein. 4-0 à la maison par le Barça. Le Barça qui était très en forme, hein, je cesse de le répéter depuis quelques temps maintenant. Ça s'est matérialisé sur le terrain, donc 4-0, il y avait 0-0 d'ailleurs à la mi-temps. Et tout s'est enchaîné en seconde mi-temps avec le doublé de Lewandowski, puis par la suite, voilà, c'était opération porte ouverte en défense, hein, du côté du Real. Ça fait mal, franchement ça fait mal, je pense que la défaite va laisser énormément de traces. Alors ce qui est fou, c'est que après le match de Dortmund, je vous avais dit, ça peut être un match qui va véritablement lancer la saison du Real, ça peut être un match clé qui va tout simplement modifier la physionomie et la vision que l'on a depuis ce début de saison. Ça pouvait l'être, mais il fallait évidemment aussi quand même une certaine confirmation face au Barça. Force est de constater que la confirmation, on ne l'a pas eue du tout, même pas un petit peu, on n'a pas eu du tout de confirmation. Donc là, il est évident que tout ce que l'on a dit et qui tenait après la rencontre face à Dortmund, que voilà, la seconde mi-temps était énorme, que c'était certainement la meilleure mi-temps du Real depuis le début de saison, que c'était potentiellement un match qui allait donc enfin lancer la saison du Real. Tout ça, évidemment, les amis, c'est beaucoup moins d'actualité ce soir après cette large défaite du Real qui permet donc au niveau du classement au Barça de prendre 6 points d'avance, hein, les Catalans. Ouais, il faut les féliciter parce que le match est bon du côté du Barça. Ils sont à l'heure actuelle meilleurs que nous. C'est un fait et je cessais de le répéter depuis quelques jours. Je pense que par rapport au précédent Classico, là on avait vraiment une équipe du Barça qui avait beaucoup de répondants par rapport au Real. Sur les 4 derniers Classico par exemple, à chaque fois le Real était quand même, selon moi, hein, favori. Ce soir, en ce qui concerne purement le jeu, pour moi le favori c'était le Barça, ça s'est matérialisé sur le terrain. Après, le fait d'être à domicile pour le Real, normalement ça aussi ça joue évidemment dans le rapport de force. Mais si on parle uniquement de jeu, de production, de ce que l'on voit depuis le début de saison, le Barça est supérieur au Real, il n'y a pas photo là-dessus, et on a pu le voir sur le terrain. Donc le Barça compte 30 points, ce qui est quand même impressionnant, hein, 30 points sur 33, une différence de but de plus 27, ils en ont encore passé 4 ce soir, hein, c'est quand même assez dingue aussi. 4 face au Bayern, 4 ce soir, c'était la même chose le week-end dernier face à Séville. Donc pour le moment le Barça ne laisse que des miettes en Liga et écrase la concurrence. Donc le Real est à 6 points maintenant du Barça. Alors évidemment les amis, hein, la saison elle n'est pas terminée, mais quand on voit la forme du Barça, il est évident que ça va être compliqué quand même, hein, ça va être compliqué parce que on voit quand même qu'à l'heure actuelle, il y a une différence assez importante entre ce que produit le Barça et ce que produit le Real, et surtout les impressions que nous laisse le Real. On se dit toujours, bon, on est peut-être en train de progresser, il y a peut-être du mieux. C'est difficile, hein, franchement les amis, c'est difficile, hein. La saison, ça fait presque 3 mois qu'elle a démarré. Les progrès, ils sont pas fulgurants quand même, hein, du côté du Real, alors que l'on voit un Barça très à l'aise depuis le début de saison. Donc c'est évidemment là qu'on se dit que ça peut être compliqué quand même. La saison n'est pas terminée, mais il va falloir faire beaucoup mieux que ça, et espérer en plus que le Barça ralentisse, perdre quelques points par-ci par-là. Alors ça peut arriver, on les a vu perdre des points face à Osasuna, mais le Real aussi a perdu déjà pas mal de points, et surtout, voilà, encore une fois je le redis, mais le contenu, c'est le contenu qui est quand même très important, et le contenu à l'heure actuelle, hein, du côté du Real, il est quand même assez inquiétant. C'était peut-être un petit peu l'arbre qui cachait la forêt, hein. La remontada face à Dortmund, c'était peut-être l'arbre qui cachait la forêt, parce que 3 jours plus tard on est retombé sur terre. Au final, au niveau qu'est le niveau du Real à l'heure actuelle, hein, c'est-à-dire un niveau assez faible, un niveau qui n'est pas un niveau d'une équipe de très haut niveau.
avec cette équipe à l'heure actuelle, l'organisation, les failles qu'il y a, tu peux pas beaucoup ambitionner, tu peux pas ambitionner de grandes choses en Liga, tu peux pas ambitionner de grandes choses en Ligue des Champions. C'est malheureusement à l'heure actuelle le constat que l'on peut faire, les amis. Comme je le dis, je le répète, la saison elle est encore longue, les choses peuvent changer. J'espère que les choses peuvent et vont changer. Maintenant, force est de constater que fin octobre, c'est quand même assez compliqué. Quand même pour le moment, au niveau du contenu, on ne reconnaît pas l'équipe qui nous a fait rêver l'année passée et qui nous a offert tant de bons moments. Quelques déclarations, les amis, de Carlo Ancelotti qui nous dit « Le résultat ne reflète pas ce qu'il s'est passé sur le terrain ». Bon, Carlo, quand même, il y a 4-0 à la fin de match. Je pense qu'on a vu quand même une domination assez importante du Barça. Alors oui, le Real, et notamment par l'intermédiaire de Mbappé, a eu des situations franches. Maintenant, l'efficacité, elle n'est pas là. Elle est du côté du Barça. Le Barça, c'est une moyenne de 3,4 buts par match depuis le début de saison. Donc l'efficacité, elle est côté catalan. Mais la maîtrise globale de la rencontre, elle est aussi côté catalan. Donc que le résultat ne reflète pas ce que l'on a vu sur le terrain. Bon, quand même, franchement, alors peut-être que, oui, 4-0, c'est peut-être un peu lourd quand même, mais en tout cas, le résultat, quand même, il est assez logique, selon moi, pour le Barça. Carlo nous dit, ils méritent leur victoire, mais c'était un match assez serré jusqu'au premier but. Alors, il est vrai qu'on a eu quand même beaucoup plus d'opportunités, que ce soit Real ou Barça, en seconde mi-temps. La première période, c'était quand même relativement calme. Il y a eu des situations en première période, mais c'était quand même relativement calme. Ça s'est débridé sur la seconde mi-temps, notamment parce qu'encore une fois, du côté du Real, défensivement, c'est problématique. On l'avait déjà vu face au Borussia, on l'a bien vu déjà depuis le début de saison, c'est problématique. Il y a beaucoup de choses qui font que à ce niveau-là, c'est pas permis de faire de telles erreurs. Quand je vois Ferland Mendy qui couvre complètement Robert Lewandowski, quand je vois Lucas Vazquez qui lui aussi fait un aller-retour pour remettre en jeu aussi l'attaquant catalan sur le but. Franchement, j'ai un peu de mal à comprendre ce qui se passe dans la défense quand je vois du Rudiger qui m'a tout l'air d'être pas serein depuis quelques temps maintenant. Ça, c'est quand même assez lourd en ce moment, tout ce qui se passe, la perte de Dani Carvajal qui pour moi est quand même une perte très importante. Bref, ça fait quand même beaucoup de choses. Carlo qui nous dit nous sommes blessés, c'est un moment difficile, mais on ne va pas abandonner, la saison est encore longue. Oui, moi, ça évidemment c'est ce qu'on peut se dire, les amis, il faut quand même essayer de trouver du positif. La saison est encore longue, on peut progresser, il faut progresser, parce que pour le moment le niveau est très faible, ça c'est un fait. Mais franchement, pour le moment, les motifs de satisfaction ne sont quand même pas nombreux depuis le début de saison, et ça, c'est bien inquiétant. Carlo qui nous dit « J'ai aimé la première mi-temps. Lorsqu'ils ont marqué, nous avons perdu notre énergie. » Franchement, la première mi-temps, elle était quand même relativement équilibrée, même s'il y avait une maîtrise entre guillemets du Barça avec le ballon, mais c'était quand même plutôt équilibré en première période. On a cru voir le Real d'ailleurs ouvrir le score sur l'action de Mbappé qui marque, mais la VAR pour un hors-jeu va revenir très justement donc, sur cette situation, puisqu'il y avait hors-jeu de Kylian Mbappé, donc on a cru que le Real est passé devant et ça aurait pu changer la physionomie de la rencontre. La première mi-temps n'est pas mauvaise en soi, mais par contre je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette autre déclaration de Carlo qui nous dit on a perdu notre énergie en seconde mi-temps. Je pense pas que la défaite vient du fait qu'on ait perdu l'énergie en seconde mi-temps. En seconde mi-temps, on n'a aucune organisation. Moi, ça vient de là, surtout la défaite. En seconde mi-temps, il n'y a aucune organisation. Alors, dès qu'il y a eu 1-0, c'était porte ouverte. Porte ouverte, on faisait des 1 contre 1 contre l'attaque fulgurante du Barça. Bref, du n'importe quoi. C'est pas une question d'énergie pour moi. C'est pas une question de physique. J'ai pas regardé toutes les déclats de Carlo après la rencontre, mais ça n'a rien à voir pour moi avec l'énergie en seconde mi-temps. C'est surtout l'organisation, les failles défensives qui ont fait qu'au final tu en prends 4. On continue avec une autre déclat. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Il nous dit on a très bien joué en première mi-temps, jusqu'à d'ailleurs ce qu'il marque en seconde mi-temps. Après ce but encaissé, on a essayé tout simplement de jouer en 1 contre 1
de pousser plus vers l'attaque, et ils ont réussi à se servir de ces situations de 1 contre 1 avec des transitions très rapides. Je suis pas sûr que c'était la bonne solution à 1-0 de couler comme ça, parce que 2 minutes plus tard il y avait 2-0. À 1-0, il restait 35 minutes à jouer. Il y avait quand même, je pense, surtout dans une équipe qui est très expérimentée comme celle du Real, la notion de calme. Normalement, on connaît le Real qui est capable de remonter des résultats, qui connaît aussi très régulièrement d'ailleurs des scénarios où ils sont pas bien. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Dès qu'il y a eu 1-0, on a ouvert les portes en défense. Tout le monde a voulu, entre guillemets, jouer au sauveur. Plus aucune cohésion tactique, plus aucune organisation. Franchement, ça m'a énormément surpris. Alors évidemment, après, quand tu fais face à des Lewandowski, des Rafinha, des Lamine Yamal qui bouffent, qui dévorent les espaces, qui sont très à l'aise balle au pied, qui techniquement, pour les sorties de balle, sont très à l'aise, à quoi tu peux t'attendre lorsque tu commences à jouer comme ça? Déjà, s'il y a seulement 1-0, tu commences déjà à ouvrir des espaces comme ça, tu peux pas espérer autre chose que d'en prendre 4 en fin de match. Donc, franchement, au niveau organisation tactique, et ça incombe à Carlo Ancelotti, c'est lui qui a demandé quand même à ses joueurs. Bon, il a fait rentrer Modric, et c'est lui qui a demandé évidemment à ce que on finisse maintenant, même pas qu'on finisse, qu'on joue une demi-heure sur des 1 contre 1 face au Barça avec toute l'aisance technique qu'a le Barça. C'est quand même hallucinant d'avoir fait ça à même pas la 60e minute de jeu. Ça, c'est incompréhensible ce qui s'est passé en seconde mi-temps. Carlo qui nous dit: on doit apprendre de cette défaite, il faut faire une autocritique, ça doit être fondamental, mais on ne doit pas tout jeter à la poubelle, parce que notre première mi-temps a été bonne. Mais bon, on a compris, il nous le répète 2-3 fois, la première mi-temps elle a été bonne. Moi, le constat que je fais, c'est que la première mi-temps elle n'est pas bonne, elle est somme toute moyenne. C'est une première mi-temps moyenne où le Barça n'a pas été ultra dominant comme il l'a été en seconde mi-temps. De là à dire qu'elle était bonne la première mi-temps, bon, faut pas non plus aller chercher des choses que on n'a pas vues. C'était une première mi-temps convenable du Real. Après, on nous répète la première mi-temps. Le constat final, c'est qu'à la fin, il y a quand même 4-0. Autre déclat de Carlo qui nous dit: Mbappé, il aurait pu marquer 3 ou 4 buts. Il a besoin, et nous avons besoin d'être plus efficaces. Les hors-jeux, c'est normal quand tu affrontes une équipe qui a une ligne haute. On en avait parlé ce matin de cette équipe du Barça d'Hansi Flick qui défend vraiment très 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 haut, parfois à la ligne médiane. Les défenseurs sont à la ligne médiane, et donc tu peux avoir potentiellement beaucoup d'espace. Je vais vous donner une statistique qui me paraît hallucinante sur Kylian Mbappé. Alors ce soir il y a eu un but hors jeu, il y en a même eu un deuxième en seconde mi-temps, mais très rapidement l'arbitre avait levé son drapeau. Je crois qu'il y a au moins 3, si c'est pas 4 face à face. Quand je dis face à face, les amis, c'est vraiment des 1 contre 1. Des 1 contre 1 face à Iñaki Peña, il y en a 3 ou 4 ce soir. Bon, il en marque aucun déjà. Écoutez bien la statistique: 8 hors-jeu. 8 hors-jeu, les amis. 8 hors-jeu pour Kylian Mbappé face au Barça. C'est hallucinant. Est-ce qu'il y a eu une préparation quand même sur les joueurs? Carlo, on l'a vu ce matin dans les déclarations, il nous disait: j'ai un plan. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un plan, je pense qu'il n'a pas fonctionné, et le résultat, il est ce qu'il est, donc le plan n'a pas dû fonctionner. Comment il est possible que Mbappé soit signalé 8 fois hors-jeu face au Barça? Tout le monde le sait, c'est la meilleure équipe en Liga sur ce piège du hors-jeu, et tu réussis quand même à te faire prendre 8 fois sur cette situation de hors-jeu. En plus de ça, tu n'as aucune efficacité devant Iñaki Peña. Je suis désolé, mais là, franchement, pour Mbappé, c'est vraiment un match compliqué. Pourtant, les occasions, il les a eues, c'est ça qui est fou. Les occasions, il les a. Mais 8 hors-jeu face au Barça, c'est l'un des joueurs les plus rapides au monde, Kylian Mbappé. Il faut quand même avoir un petit peu un sens tactique. Franchement, 8 hors-jeu, qu'il y en ait 1, 2, 3 dans le match, je veux bien. On est à 8. C'est monstrueux, c'est une stat qui est indécente. Franchement, c'est très très décevant de la part de Mbappé d'être autant au final pris par le piège de Hansi Flick. Ça, comme je viens de le dire, si ça fonctionne 1 ou 2 fois pour le Barça, bon, allez, c'est normal. Il joue de cette manière. 8 dans le match, c'est assez incroyable. On continue avec Carlo qui se veut optimiste. Il nous dit: la dernière fois qu'on a perdu 4-0 face au Barça à la maison, nous avons gagné la Liga et la Ligue des Champions. On ne va pas arrêter de se battre. Bon, c'était pas tout à fait à la même période, me semble-t-il, lorsqu'on avait perdu 4-0 il y a
2 ans et demi. Il me semble que le match avait eu lieu, je crois, au mois de mars-avril, donc c'était pas tout à fait la même période. Là, c'est un 4-0 qui arrive fin octobre, après 3 premiers mois de compétition qui sont quand même très très moyens. Autre déclat de Carlo, on va terminer là-dessus d'ailleurs. Le plan, et il nous dit, c'était de suivre un petit peu la dynamique que l'on avait lors de la deuxième mi-temps contre Dortmund. On a été capable de faire ça pendant une soixantaine de minutes. Là aussi, on n'a pas vu l'équipe qu'on a vue face à Dortmund en seconde mi-temps. La première mi-temps, elle est convenable. C'est pas non plus exceptionnel ce qu'a fait le Real en première mi-temps, parce que là, il est en train de nous sortir des déclarations, Carlo, comme si tout était parfait entre guillemets en première période. C'est pas du tout quand même la même équipe qu'on a eu en deuxième mi-temps face à Dortmund que ce soir face au Barça pendant 1 heure. On pourrait dire beaucoup de choses, les amis, encore sur la défense, sur Kylian Mbappé. Je pense que voilà, il est vu hors jeu. Franchement, pour moi, ça a beaucoup de mal à passer. On parle de Mbappé, l'un des meilleurs joueurs au monde. Alors certes en difficulté depuis des mois et des mois, mais quand même 8 hors jeu face au Barça. Vinicius était vraiment dans le dur ce soir. Bellingham a été vraiment dans le dur ce soir aussi. Camavinga fait son match. Camavinga a fait son match. Mais sinon, voilà, c'est très 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 moyen. Enfin, moyen, c'est même pas très moyen, c'est plus que mauvais. Et la ligne défensive est très très inquiétante. Voilà, c'est une sale soirée, quand même, sale soirée pour le Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo réaction. Si vous avez des choses d'ailleurs à me laissez en commentaire sur cette rencontre, n'hésitez pas, parce que je pense qu'on pourrait beaucoup évoquer de sujets. Beaucoup de choses n'ont pas fonctionné ce soir. C'est une défaite, je pense, qui va laisser beaucoup de traces. Voilà les amis, je vous laisse. Je vous souhaite tout de même une bonne nuit et je vous dis à la prochaine. Ciao.